Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va continuer de faire des exercices concernant le cours du calcul trigonométrique. Dans cette partie, on va faire l'exercice 4 concernant les équations et les inéquations trigonométriques. Donc, on passe à l'exercice 4. Oui, donc exercice 4, on va lire l'exercice 4. Oui. 1. Résoudre dans R l'équation 2 cosinus de x moins racine de 3 égale à 0. Question 2. Résoudre dans l'intervalle 0 de pi, dans l'intervalle fermé, l'inéquation 2 cosinus de x moins racine de 3 inférieure ou égale à 0. Donc, je pense que les questions sont claires. On passe maintenant à faire la solution. Oui. Solution d'exercice 4. Donc, commençons par la première question. Oui, donc résolvons l'équation 2 cosinus de x moins racine de 3 égale à 0. Oui, donc on commence toujours par les données. Donc, on a 2 cosinus de x moins racine de 3 égale à 0. Donc, on transforme ou bien on déplace moins racine de 3 de ce côté à l'autre. Donc, on doit changer le signe qui précède racine de 3. Donc, on obtient, oui, équivaut à 2 cosinus de x égale à racine de 3. On multiplie les deux membres de l'égalité par le même nombre qui est 1 sur 2. On trouve cosinus, donc équivaut à cosinus de x égale à racine de 3 sur 2. Donc, on cherche une solution particulière. Donc, il est clair que cette solution, ça sera pi sur 6. Donc, cosinus de x égale à cosinus de pi sur 6. Donc, il se forme de cosinus de x égale à cosinus de x0. Donc, si on revient au cours, cosinus de x égale à cosinus de x0 équivaut à x égale à x0 plus 2kp ou bien x égale à moins x0 plus 2kp, bien sûr, k appartient à z, c'est-à-dire un nombre entier relatif. Oui. Donc, équivaut à x égale à pi sur 6 plus 2kp avec k appartient à z, ou x égale à moins pi sur 6 plus 2kp avec k appartient à z. Donc, l'ensemble de solutions de cette équation, ça sera l'ensemble des nombres de la forme pi sur 6 plus 2kp avec k appartient à z, union l'ensemble des nombres de la forme moins pi sur 6 plus 2kp avec k appartient à z. Oui, donc l'ensemble des solutions de cette équation est, oui, S1 égale à pi sur 6 plus 2kp avec k appartient à z, union moins pi sur 6 plus 2kp avec k appartient à z. Donc, on a déjà fait des équations comme cette équation. Donc, je pense que c'est clair. On passe à la deuxième question. Oui, donc résolvons dans l'intervalle fermé 0,2 pi l'équation de cosinus de x moins racine de 3 inférieur ou égal à 0. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on doit résoudre l'équation 2 cosinus de x moins racine de 3 égale à 0, mais dans l'intervalle 0,2 pi, fermé de 0,2 pi. Donc, on a déjà résolu cette équation, mais dans R. Donc, on a trouvé que S1 égale à l'ensemble des nombres pi sur 6 plus 2kp avec k appartient à z, union
moins pi sur 6 plus 2kp avec k appartient à z. Mais nous, on doit choisir seulement les solutions qui appartiennent à l'intervalle 0,2pi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire donc, dans ce cas? Donc, pour cela, nous devrons déterminer les valeurs des nombres antirelatifs k et k', tels que pi sur 6 plus 2kp, qui représentent les solutions de cette équation, soit compris entre 0 et 2pi, c'est-à-dire appartient à l'intervalle 0,2pi. Aussi, donc, les autres formes des solutions, qui sont de la forme moins pi sur 6 plus 2k' plus pi, soit aussi compris entre 0 et 2pi, c'est-à-dire appartient à 0, 2pi, bien sûr, l'intervalle fermé. Donc, on doit chercher les valeurs des nombres antirelatifs k et k'. Oui. Donc, ceci, donc on a pi sur 6 plus 2kp compris, bien sûr, égal ou égal ici, 0,2pi, et moins pi sur 6 plus 2k' plus p compris entre 0,2pi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va soustraire pi sur 6 des trois membres. Donc, ici, on va soustraire de 0 pi sur 6. Ici, on va soustraire aussi pi sur 6, et ici, pi sur 6. Donc, pi sur 6 moins pi sur 6, c'est 0. Donc, ça reste ici 2kp. 0 moins pi sur 6, ce sera moins pi sur 6. Et 2pi moins pi sur 6. Ici, on va ajouter aux trois membres, c'est-à-dire ce membre qui est 0, on va ajouter pi sur 6. Ici, on va ajouter pi sur 6. Et ici, pi sur 6. Moins pi sur 6 plus pi sur 6 donne 0. Donc, ça reste 2k'pi. Donc, on obtient, oui, équivaut à, ici ça reste moins pi sur 6, et c'est 2k'pi, et ici 2pi moins pi sur 6. Donc, on a soustrait pi sur 6 du 3 membres. Ici, on a ajouté p sur 6 du 3 membres. Donc, on trouve p sur 6, et ici 2k'pi, 2pi plus pi sur 6. Oui. Donc, équivaut à moins pi sur 6, équivaut à 2kp compris entre moins pi sur 6. 2pi moins pi sur 6. Donc, si on multiplie 6 par 2, ça donne 12. 12pi moins pi, c'est 11pi. Ici, 2k'pi, ici pi sur 6, c'est ici. 6 fois 2, c'est 12. Plus 1, c'est 13. 13 pi sur 6. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Donc ici, maintenant, on multiplie les trois membres par le nombre 1 sur p qui est positif. Donc, on ne va pas changer les inégalités. Donc ici, on simplifie par pi, ça reste moins 1 sur 6. Ici, on simplifie. Donc, on a multiplié ici par 1 sur p. Ici, 1 sur p, ici, 1 sur p. 2k, ici, 11 sur 6. De même, on multiplie les trois membres par le nombre 1 sur p. 1 sur p ici, 1 sur pi, 1 sur p. Bien sûr, 1 sur p est positif, strictement positif. Donc, on ne va pas changer les inégalités. Donc, ça reste 2k compris entre moins 1 sur 6, 11 sur 6, bien sûr, O égale. 2k' compris entre 1 sur 6, 13 sur 6, O égale, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc multiplier les trois membres par le nombre 1 sur 2. On va multiplier ici 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2. De même ici 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2. 1 sur 2 est positif. Donc, ça ne change rien. Donc, on ne va pas changer l'inégalité. Donc, on trouve... Oui, donc on trouve k compris entre moins 1 sur 12, 11 sur 12, bien sûr, O égale. K' compris entre 1 sur 12, 13 sur 12, O égale, bien sûr. Or, on sait que k et k' sont deux nombres antirelatifs. Donc, cet encadrement nous donne que k est compris entre un nombre sous forme de 0 moins 0, et c'est 0, donc la seule possibilité donc k
Dans ce cas, k va prendre une seule valeur qui est 0. Parce que le seul nombre entier relatif qui est compris entre moins 0, et 0, c'est 0. Donc, il suffit donc vous pouvez utiliser la droite numérique. Donc ici, on aura k' compris entre 0, 13 sur 2, il y a 1, donc le seul nombre entier relatif qui est compris entre 0, et 1, donc c'est 1. Donc il suffit d'utiliser la droite numérique pour bien comprendre. Donc ici, k va prendre une seule valeur qui est k égale à 0. Et ici, k' va prendre une seule valeur qui est k égale à 1. Pourquoi? Parce que k et k' appartiennent à z, c'est-à-dire deux nombres entiers relatifs. Oui. Donc, puisque k et k' sont deux nombres entiers relatifs, donc, ou bien alors, k égale à 0 et k' égale à 1. Donc, si on remplace ici, donc on remplace dans les solutions, on remplace k par 1, par 0, on trouve p sur 6. Ici, si on remplace k' par 1, on trouve moins p sur 6 plus 2pi, c'est-à-dire 12 moins 12p moins p, c'est-à-dire 11p sur 6. Donc l'équation, cette équation admet deux solutions dans l'intervalle 0,2pi qui sont pi sur 6 et 11pi sur 6. Donc il suffit de remplacer k ici par sa valeur et k' ici par sa valeur pour trouver ce qu'on a dit. Donc si on remplace, on trouve seulement deux solutions qui sont pi sur 6 et 11pi sur 6. Oui. Et par suite, les solutions de l'équation de cosinus de x moins racine de 3 égale à 0 dans l'intervalle 0,2pi sont pi sur 6 et 11pi sur 6. Donc c'est ça ce qu'on a dit. Oui, donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les solutions de l'inéquation. Oui. Donc, l'équation, donc on va utiliser pour déterminer les solutions de l'inéquation, on va utiliser le cercle trigonométrique C. Donc, on travaille ici dans l'intervalle 0. Donc, vous voyez ici 0. 0, ici c'est pi et 2pi. Donc, on recommence. Donc, 0, ici pi et ici 2pi. Donc, commençons par 0. Donc, on commence de 0. Donc, si x appartient à l'intervalle 0, pi sur 6. Donc, x appartient à 0, pi sur 6. Donc, c'est-à-dire que x, ça sera l'abscisse curviligne d'un point qui appartient à cet arc. Cet arc, oui. Ou bien existe ici, ou ici, etc. Oui. Oui, donc, si on veut déterminer le cosinus, donc maintenant, solution de l'équation, de cette équation, sont donc pi sur 6 et 11 pi sur 6. Donc, cosinus de pi sur 6, ça sera cette longueur là, ce longueur là. Oui, c'est-à-dire ce longueur égale à racine de 3 sur 2. De même, 11 pi sur 6. Maintenant, donc toujours, si on veut déterminer le cosinus, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le cosinus, ça sera, par exemple, si on prend x appartient à 0 pi sur 6, par exemple, x ici. Donc, x, ça sera la mesure de cet angle. Pi sur 6, c'est la mesure de cet angle. Et x, ça sera la mesure de cet angle. Donc, si on veut déterminer le cosinus, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le cosinus, ce sera donc la distance entre O et le projeté orthogonal du point d'abscisse curviligne X sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal. Donc, ce sera ici. Donc, on remarque que ce sera supérieur
à racine de 3 sur 2. Mais on cherche, donc ce ne sera pas x dans ce cas, ce ne sera pas solution de l'inéquation parce qu'on cherche les valeurs de x telles que cosinus de x c'est inférieur ou égal. Inférieur, c'est-à-dire existe ici. Donc inférieur ou bien ici, donc cette longueur, ou bien cette longueur, ou bien, donc ça existe ici. Oui, donc si x appartient à cet arc, donc si on fait la projection orthogonale ici, donc on trouve une longueur supérieure à racine de 3 sur 2. Donc x dans ce cas ne sera pas une solution de l'inéquation. Maintenant, si x égale à pi sur 6, donc cosinus égale à racine de 3 sur 2. Donc ça sera une solution parce qu'on cherche les valeurs de x telles que cosinus de x inférieur e égal. C'est-à-dire ça peut être égal. Maintenant, si x existe ici, si x est l'abscisse curviligne d'un point ici. Donc, on dit que x est l'abscisse curviligne d'un point ici, ou bien x, la mesure de cet angle, oui. Donc, on prend le sens anti-horaire. Donc, si x appartient à cet arc, c'est-à-dire l'arc, ou bien si x est l'abscisse curviligne d'un point qui appartient à l'arc coloré en rouge. Donc si x est l'abscisse d'un point ici, donc le cosinus ce sera cette longueur. Donc ce sera, oui, donc ici dans ce cas inférieur à racine de 3. Si x appartient ici, donc ce sera ici positif, mais inférieur strictement à racine de 3. Donc solution. Ici, ce sera, donc, ici c'est 0, donc 0 inférieur à racine de 3 sur 2, donc solution. Ici, ça sera négatif, donc inférieur à racine de 3 sur 2. Ici, négatif, négatif, ici négatif aussi, donc inférieur, négatif, 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 négatif. Donc, non, pardon. Ici, négatif, ici, négatif, cosinus négatif. Ici, cosinus égale à 0. Oui. Donc, égal à 0 ici. Et ici, cosinus positif, mais inférieur. Donc, solution. Si x aussi, si x est l'abscisse curviligne de ce point, donc, ce sera positif, mais inférieur à racine 3 sur 2. De même ici, de même ici. Si x égale à 11 pi sur 6, cosinus, ce sera racine de 3 sur 2. Donc, on va prendre 11 pi sur 6 parce que O égale. Inférieur O égale. Maintenant, si x appartient à 11 pi sur 6, l'intervalle 11 pi sur 6, bien sûr, ouvert, 0. 0. Non, pardon. À 11 pi sur 6, 2 pi. 2 pi, non, oui, donc 11 pi sur 6, 2 pi. Donc, x, ça sera l'abscisse curviligne de ce point, par exemple, ou bien ce point, ou bien ce point. Donc, des points qui appartiennent à cet arc. Donc, cosinus, ce sera, on fait le projeté orthogonal sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Donc, ce sera donc ici, donc ce sera supérieur. Donc, x, dans ce cas, ce ne sera pas une solution de l'inéquation. Oui, donc ici, quand on parle de 0 pi sur 6, donc l'intervalle en pi sur 6 ouverte. Parce que pi sur 6, c'est une solution de l'inéquation. Donc, la conclusion, quelles sont les solutions de l'inéquation de cosinus de x moins racine de 3 inférieur ou égal à 0? Donc, les solutions sont les abscisses curvilignes des points qui appartiennent à l'arc du cercle trigonométrique C, coloré en rouge, et d'extrémité A, B. Bien sûr, on prend donc pi sur 6 solution et 11 pi sur 6 solution, parce que cosinus de pi sur 6 égale à cosinus de 11 pi sur 6 égale à racine de 3 sur 2, et on a une équation de cosinus de x moins racine de 3 inférieure ou égale. Donc, ça peut être égal. Donc, je pense que c'est clair.
Oui, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Sur le cercle trigonométrique C, oui, les solutions de l'équation correspondent, oui, colorées. Donc ici, c'est l'inéquation. Donc oui, la solution de l'inéquation, oui. Donc ici, corrigé. Donc oui, donc ici, oui, sur le cercle, donc trigonométrique, c'est les solutions de l'inéquation. On parle de l'inéquation. Donc c'est pas l'équation, donc corriger l'inéquation. Inéquation ici. D'accord? Donc il y a une erreur ici, l'inéquation. Correspond au grand acre. Donc les solutions, ce sont les abscisses curvilunes des points qui appartiennent à cet axe coloré en rouge. De cercle d'extrémité A et B. Oui. Donc, oui. Donc, on part de P sur 6. Première solution de l'inéquation sur l'intervalle 0 de pi. Et on s'arrête à 11 pi sur 6. Donc, oui. Donc, on commence de pi sur 6 jusqu'à 11 pi sur 6. Parce que les abscisses curvilunes du point qui appartient à cet axe, 0 pi sur 6 ouvert ici, ne sont pas des solutions. De même, les abscisses curvilunes du point qui appartient à cet axe ne sont pas des solutions de cette inéquation. Et on s'arrête à 11 pi sur 6, dernière solution de l'inéquation. Ici, je dis l'inéquation. Oui. Oui, donc on s'arrête à 11 pi sur 6, dernière solution de l'inéquation sur 0 pi. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation, ce sera l'intervalle fermé P sur 6, 11 pi sur 6. C'est là. Oui. Oui, donc ainsi, l'ensemble des solutions de l'inéquation de cosinus de x moins racine de 3 inférieur ou égal à 0, donc 0 de pi, et S2 égale à l'intervalle fermé pi sur 6, 11 pi sur 6. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc oui, on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.